Ça veut dire que les djihadistes font leur travail, les politiques font leur travail, les scientifiques font leur travail. Et puis on a sur ce plateau des jeunes quand même qui s'en vont là-bas pour se faire exploser. Il reste une entité qui doit faire son travail. C'est laquelle? C'est la plus forte. C'est l'Église. C'est l'Église qui doit faire son travail. Et vous et moi, nous sommes une partie intégrante de l'Église. Donc, c'est à nous de travailler. Je vous propose comme titre ce matin que tu vas dire à ton voisin, tu es fort dans l'Église pour être plus que vainqueur. Ça, tu le répètes à ton voisin. Tu es fort dans l'Église pour être plus que vainqueur. Alors, quand nous avons quelque chose comme ça, une scène comme ça, un décor qui nous a été planté par les circonstances et les événements, aussi par la religion, aussi par l'islam en particulier, quand on a un décor comme ça, on voit nos enfants partir. Moi, ça m'intéresse parce que je suis père de famille, j'ai 62 ans. Et j'ai été pendant 10 ans un imam. Je suis le fils d'un imam et le petit-fils d'un imam. Et quand je vois qu'il n'y a que l'islam qui défraie l'actualité, pas seulement qui défraie l'actualité, mais il n'y a que l'islam qui attire encore les jeunes, les amène là où il ne faut pas aller, mais il y a problème. Et puis il n'y a que l'Église, en fait, qui puisse arrêter l'avancée de l'islam. Il n'y a que l'Église, en fait. Il n'y a que l'Église, il n'y a pas autre entité, il n'y a pas autre pouvoir, il n'y a pas autre puissance que l'Église. Parce qu'il y a la parole de Jésus, il y a l'onction du Saint-Esprit dans l'Église. Et que s'est-il passé? Que se passe-t-il pour que ça puisse continuer encore? Qu'est-ce qui attire les jeunes vers là-bas? Pourquoi vont-ils? Qu'est-ce qui leur manque chez leurs parents, dans leur pays, pour qu'ils aillent se faire tuer? Voilà beaucoup de questions que je veux que vous travailliez dans la tête et que, en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous puissions vraiment nous lever devant Dieu pour dire c'est notre tour maintenant d'intervenir. Il faut arrêter l'hémorragie, il faut arrêter la blessure, il faut arrêter les suicides, il faut arrêter les destructions. Par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a que l'Église qui puisse faire. C'est pour ça que je dis, tu es fort dans l'Église pour être plus que vainqueur. On n'est pas fort tout seul. Mais quand nous sommes forts quand nous sommes membres du corps de Christ. Quand nous sommes dans l'Église, quand nous vivons l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. C'est pour ça. Par exemple, moi je vous propose un texte ici. D'abord, voyons Josué, 1er Josué, chapitre 3, verset 13. La force, à l'époque, le peuple d'Israël, qui était déjà délivré d'Égypte, s'en allant vers Canaan, va rencontrer Jéricho, mais aussi il y a le Jourdain qui est là. Josué chapitre 3, verset 13. Je peux le lire. C'est Josué qui parle sous l'ordre de Dieu. Verset 13, mais je commence par le 12. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Voilà l'ordre que le Seigneur a dit à Josué. Il faut donc, ici le contexte c'est que Josué a remplacé Moïse. On le sait, Dieu vise des objectifs ici. Premièrement, démontrer que Josué est le choix de lui-même, Yahweh. Deuxièmement,
faciliter l'accès à son peuple à Canaan, en passant par Jéricho et le Jourdain. Donc, dans ces deux choses, nous avons ici l'image de l'Église. Israël n'est pas l'Église, mais où nous sommes, Israël était le peuple de Dieu, il le demeure, et l'Église est composée de ceux qui sont le peuple de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre nous soit reconnu comme enfant de Dieu, comme ministère sur la terre et missionnaire là où il se trouve. En même temps, Dieu veut faciliter l'accès au ciel à travers l'Église. Voilà, c'est deux choses très claires. Maintenant, il est clair, le Seigneur dit, ah, allez-y, maintenant voilà ce que je fais. Il y a le Jourdain qui est là, à un moment précis où le Jourdain est très rempli. En ce moment-là, vous allez passer avec l'arche de l'alliance, mais les sacrificateurs vont précéder, et quand ils vont mettre les pieds dans le Jourdain, alors ça va se couper en deux, comme ça a été pour Moïse. Mais vous et moi, nous sommes là. Moi, j'aimerais être là, pas le sacrificateur en tête, mais peut-être derrière. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a dit, voici l'arche de l'alliance qu'il porte. Ils savent que le Seigneur est là, comme le Seigneur est présent dans l'église. Mais voici le Jourdain qui est rempli, là. Qui est rempli. Il est rempli. Qui sera le premier à poser les pieds dans les eaux? Qui aura assez de foi pour commencer l'affaire là? Qui se sentira fort de l'Esprit de Dieu pour pouvoir déclencher cette bataille spirituelle? Qui pourra apporter un témoignage très touchant pour sa nation et pour même le peuple musulman? Ou qui pourra faire quelque chose d'incomparable? Qui pourra poser un acte essentiel? Un acte qui sorte de l'ordinaire? Un acte qui sort de l'anonymat? Qui pourra faire? Qui va faire? Qui pourra faire? Mais nous devons le faire, nous allons le faire et nous allons faire. Qui va le faire? La personne est parmi nous ce matin. Changez l'histoire, je vous en prie. Il nous faut changer le contexte. Il nous faut apporter l'amour de Jésus-Christ. Il nous faut apporter la puissance de Christ. Il nous faut changer les mentalités. Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Ce n'est pas le psaume 11, verset 3. Justement, les fondements sont renversés maintenant. Les jeunes s'en vont à la mort. Pourquoi ils vont à la mort? Ils manquent d'identité. Pourquoi manquent-ils d'identité? L'église était là. Les jeunes doivent pouvoir savoir qu'il n'y a pas mieux ailleurs que là où ils sont. Jésus est là. Voilà. Et ça veut dire c'est ton tour. C'est ton tour, ma soeur. C'est ton tour, mon frère. C'est mon tour à moi. Vous savez pourquoi Christian Servetas, pasteur, merci beaucoup pour l'invitation. Mais vous savez pourquoi je suis là, ici devant vous? C'est Dieu qui l'a voulu, c'est sûr. Mais il y a une chose qui s'est passée alors que j'avais 5 ans. Chez moi, là-bas en Côte d'Ivoire, en 1960, il y avait encore l'armée française. À l'âge de 5 ans, j'étais là en tant que fils d'imam et on était dans la cour là. Il y avait une voix qui venait de pas trop loin. Il y avait un homme blanc qui était là avec son micro. Il avait une 2 chevaux, vous savez, il y a des 2 chevaux couleur aluminium là. On dirait que c'est du caoutchouc qui bouge, mais ça tenait bon. Alors lui, il chantait une chanson. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient et nous prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? J'avais 5 ans. J'entendais ça, mais j'aurais bien voulu
aller voir de quel Jésus il parle. De quel Jésus il parle. Mais je ne pouvais pas. Parce que j'étais le fils de l'imam, c'était interdit. Avec mon petit cœur de 5 ans, 30 ans plus tard, quand Jésus est rentré dans ma vie, c'est la même chanson qui a résonné là, à la minute. Et cet homme était un Français. Et Dieu, alors, 10 ans après, il m'amène vers la France, comme pour jouer mon rôle. Et aujourd'hui, il y a 10 ans que je visite les églises en France et en Suisse, même en Belgique. Depuis 2004, ça fait 10 ans. 11e année qui commence. J'ai aussi mon évaluation personnelle par rapport à l'avancée de l'église en France. 10 ans en faisant plusieurs assemblées à la fois, comme cette fois-ci là. Il y a près de 20 assemblées que j'ai visitées, 3 écoles bibliques. Donc je vois quelque chose. En 2004, sur 10 assemblées visitées, j'avais que des personnes à mon âge, 60 ans et quelques. 60 ans et plus. Alors je disais à mon collaborateur, je dis, mais y a-t-il à l'église de France que des personnes âgées? Je ne voyais pas de jeunes. Mais en 2015, il y a des pasteurs qui ont 35 ans. Voici des jeunes qui sont là. Ça a changé un peu. L'église a fait un effort. L'église a avancé. Courage, nous pouvons. Le Jourdain regorge. Nous sommes tous les premiers à mettre les pieds de foi dedans. Et ça va s'ouvrir. Nous allons passer. L'église est plus forte que tout. L'église est plus forte que la religion. Vous savez que l'islam a peur de l'église. L'islam a peur du Saint-Esprit. L'islam a peur de la parole de Dieu. Mais les chrétiens ont peur de leur propre compétence et de l'onction qui est en nous. C'est-à-dire, ne réalise pas. Je l'ai compris, hein. Mais maintenant, il faut. Qui va le faire? Et dès que les sacrificateurs ont posé la plante de leurs pieds, la Bible dit que le Jourdain s'est ouvert en parois de chaque côté. Alors, ils sont restés avec l'arche de l'Éternel. Et tout le peuple d'Israël est passé. Il n'y a pas un seul qui est resté. Les amis, sauvez la France. Sauvons la France. Pas un seul ne doit être emporté par Satan. C'est ce message que je vous apporte aujourd'hui. L'Église est une puissance inégalée et inégalable. Je connais ma vie. Aujourd'hui, à 62 ans, je me sens fort en Christ. Je me sens fort en Christ. Je me sens fort en Christ. Je me sens fort par l'Esprit de Dieu parce que j'ai des frères de différentes couleurs, différentes capacités, différentes connaissances, différentes compétences. Ensemble, nous formons une nation sainte. Et c'est nous qui pouvons faire quelque chose. Mais les amis, tu es fort dans l'église. Tu n'es pas fort hors de l'église. Restons ensemble. Restons ensemble. Par le Saint-Esprit. Et avançons. Ramenons la France, l'Europe, dans ses bases judéo-chrétiennes. Par Jésus-Christ. Ah, vous êtes français et autres. Moi, je ne suis pas. Hein. Mais je suis francophone. C'est pour ça que Dieu m'envoie vers vous. On est d'accord, le Jourdain s'est passé là. Ils sont passés, ils sont partis. Là, ici, vous avez la puissance de Dieu quoi, qui se manifeste. La puissance de Dieu qui avait fait le même Dieu qui avait ouvert la mer par Moïse. Le même Dieu dit, avec Josué, je le fais. Le même Dieu dit, avec Christian Servetas, je le fais. Le même Dieu dit, avec Moussa, je le fais. Comment vous appelez-vous? Le même Dieu dit, avec Pascal, je le fais. Parce que je suis le même. Mais c'est une affaire de
prise de conscience. La puissance est de notre côté. Vous voyez, il y a un texte aussi très fabuleux. J'aime ça. Regardez, quand vous lisez Deutéronome 29, le verset 4, Dieu, dans le Deutéronome, Moïse est en train de faire récap. Il répète au peuple d'Israël ce que Dieu a fait, toute l'épopée de 40 ans dans le désert. Il répète au peuple avant de partir, lui. Deutéronome 29, verset 4, il dit, mais pendant 40 ans, tu étais dans le désert, pendant 40 ans. Tes chaussures n'ont pas été gâtées, ni tes habits. Hein? 40 ans dans le désert. Cher ami, j'ai aimé, je ne sais pas si c'est la trompette. J'étais envolé quand j'entendais ça dans cette louange, vers le ciel. Il dit, tes chaussures n'ont pas été endommagées. C'est ça, non? Même pas tes habits. Pendant 40 ans, comment est-ce possible? Attends, ça c'est une nouvelle génération. Les enfants, ceux dont il parlait là, ils étaient petits jusqu'à maintenant, là, jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire, vous avez les chaussures des bébés qui ont la taille de mon poing. des enfants de moins d'1 an qui ont la taille de mon poing. On lui porte ces chaussures-là et il les garde jusqu'à l'âge de 40 ans. On lui porte un habit, il le garde jusqu'à l'âge de 40 ans. Les amis, il y a quelque chose qui se passe. On a un Dieu puissant. Est-ce que tu l'as oublié? Moi, je ne peux pas oublier. Lisons la Bible. Il y a toujours une mise à jour, comme les informaticiens le disent. Une mise à jour de la puissance de Dieu. Une mise à jour de l'amour de Dieu. Une mise à jour de la capacité de Dieu. Une mise à jour de l'investissement de Dieu en toi. Maintenant, je vois ça. C'est-à-dire, il commençait à porter moins euros de pointure. Et puis après, il porte 10. 42 comme moi. La même chaussure grandit au fur et à mesure que ses pieds grandissent. Le même habit grandit au fur et à mesure qu'il grandit. Le même habit prend la forme de la même structure que l'humain. Jusqu'au jour où il soit prêt à entrer à Canaan. C'est ce Dieu puissant-là que nous avons. Il est de notre côté. Il n'est pas là-bas dans l'islam. Ce Dieu-là est pour toi et pour moi. C'est ton Père. Il est devenu ton Père. Le cosmos lui appartient. Oh, quelle merveille d'être chrétien. C'est beau d'être chrétien. C'est fort d'être chrétien. C'est puissant d'être chrétien. C'est pourquoi nous sommes forts ensemble. Et le psalmiste l'a dit dans le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais l'hébreu dit en Dieu. En Dieu. En Dieu, l'exploit est notre partage. J'aime ça, les amis. Aujourd'hui, mais vous voyez, allons-y dans 1 Pierre, le chapitre 2. Voilà, les sacrificateurs qui sont rentrés là. Que les sacrificateurs qui pouvaient commencer la bataille. Ils ne pouvaient pas commencer sans l'arche de l'Éternel. 1 Pierre 2, verset 9. Mais et l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs ensemble. Connexion, ils ont mis. Mais qui sont les sacrificateurs? Aujourd'hui, c'est nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les sacrificateurs, Dieu les a utilisés pour ouvrir le Jourdain, afin qu'ils passent là-bas pour conquérir Jéricho. Et ils ont pu conquérir Jéricho de façon très particulière. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, qui est venu faire de nous des sacrificateurs, nous devons faire
ce que les autres n'ont pas fait. Même plus parce que le Saint-Esprit est en nous. Il ne faut pas te limiter, les amis. Ne te limite pas. Laisse Dieu te limiter. Quand tu seras à ta limite, tu le seras. Quand il dit dans Ésaïe 54, quand il dit stérile, tu vois, étends tes cordages. C'est à partir de zéro, quoi. À partir de rien. Les amis, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas avoir peur. Si le complexe tu es, j'étais déjà mort, moi, avant de rencontrer Christ. Vous savez qui j'étais? Un enfant avec une mauvaise vue au départ, avec de grosses paires de lunettes, un enfant qui travaillait pour les autres, avec le message direct, tu t'occupes des autres, de la famille. Après, quand ils seront bien, ils vont s'occuper de toi socialement. Vous savez. Donc, j'avais honte de moi-même. J'étais timide. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, les amis, j'ai compris que ma limite, c'est au ciel, c'est le ciel. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse me limiter sur la terre. Quand je veux faire quelque chose, je le fais par la grâce de celui qui m'a établi. Pareil pour toi. Juste que c'est moi qui ai aujourd'hui l'opportunité de t'encourager dans la foi. Tu peux dire la même chose pour moi, n'est-ce pas? Tu as vécu des choses très fortes avec le Seigneur. Souviens-toi de ça, de la gloire de Dieu que tu as manifestée, de comment le Seigneur t'a sauvé, plutôt que de te souvenir de tes détresses, de tes faiblesses. Non, ça c'est passé. Regarde plus dans le rétroviseur. Regarde devant. La vie qui te reste à mener est meilleure par rapport à ce qui s'est passé. Ça ne peut pas être l'inverse. Parce que celui qui nous a sauvés, il savait qui nous étions. Avant la fondation du monde, il nous avait établis. Donc il savait tout de nous. Il a toute l'information nécessaire par rapport à ta vie. Mais juste parce que le texte nous explique, le verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi je suis une race élue? Pourquoi tu es une race élue? Pourquoi tu es un sacerdoce royal? Et pourquoi nous formons une nation sainte ensemble? Pourquoi on annonce les vertus de celui qui nous a établis ainsi? Et c'est le temps qui est arrivé. C'est le temps où jamais, 2015 et au-delà, c'est pour la démonstration de la puissance de l'Église de Jésus-Christ. Oh oui, vous voyez les envolées, les qualités des occultes plus forts, des religieux plus forts. Tout le monde a doublé de compétences dans la négativité contre l'Église. L'Église est la seule adversaire de tous les maux qui se font sur la terre. La seule entité aussi qui peut empêcher Satan et ses cohortes de posséder les nations, c'est l'Église. Puis tu es membre de ça, tu n'es pas inutile. C'est pour dire que tu as une qualité, tu as une force, tu as un talent, tu as une compétence, parce que Dieu habite en toi. Ce matin, sache que tu es fort dans l'Église, et tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Une race élue, si je prends ces seules phrases, ce seul mot, une race élue, c'est Bahir, qui veut dire une élection qui a été faite par le choix divin. Dieu a choisi. Bahir, c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi. Écoutez-moi bien, ce n'est pas terminé. Ça veut dire que Dieu t'a choisi, cher frère. Si c'est Dieu qui t'a choisi, qui peut faire le contraire? Un point, là. Reste sûr, c'est Dieu qui m'a choisi. Sois sûr. Deuxièmement, le même mot bahir, c'est dans l'hébreu et le grec, ça a le même sens. C'est le choix de Dieu. Maintenant, je veux dire, c'est un choix de Dieu, mais un choix
prétemporelle. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez mieux le français que moi? Moi, j'ai fait 3 semaines à l'école française. C'est tout. Je n'ai pas poursuivi les études, mais ce sont les études qui me poursuivent. Un choix prétemporel de Dieu. Pascal, ça veut dire, avant que le temps ne soit, Dieu avait choisi Pascal. Mais quand tu vis pour 80 années, pour 90 années, quand tu vis sur la terre, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas fini. Dieu choisit, il choisit de manière prétemporelle, mais il choisit après réflexion. Le même mot. Il dit c'est après réflexion qu'il a fait ce choix. Si Dieu réfléchit, Christian, si moi je réfléchis, que tu me poses 10 questions, tu me laisses le temps de réfléchir avant de répondre, je vais répondre au moins à 8, parce que tu me laisses le temps de réfléchir. Mais quand c'est Dieu qui réfléchit, avant de te choisir, sa réflexion est très profonde, plus que la sagesse. C'est Elohim qui le fait. Ce n'est pas tout, les amis. Vous voulez que je vous dise plus? C'est le seul mot. C'est réflexion, mais c'est réflexion mûre de Dieu. Comprenez d'où vous venez. Sachez qui vous êtes et sachez où vous allez. Une réflexion mûre de Dieu t'a choisi, t'a élu. Dieu t'a élu au travers d'une réflexion, mais une réflexion mûre. 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 Tu n'es pas n'importe qui, tu sors de l'anonymat, tu es dans le registre divin. Tu es établi. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Une élection éternelle avec une immunité éternelle. Et puis, le même mot continue pour dire, celui qui a choisi, c'est pour son propre intérêt qu'il t'a choisi. Regarde, moi, j'avais peur de mourir, j'avais peur de l'enfer, je voulais aller au paradis, j'avais peur de la mort. Donc, pour aller au paradis, je choisis de marcher avec Jésus. Mais je ne savais pas que Jésus m'avait choisi pour son propre intérêt. Si moi j'ai des intérêts, Dieu a plus d'intérêts que moi. Et c'est ça, tel nous sommes, l'Église de Jésus. Alors vous comprenez que c'est pour nous, c'est notre tour de venir au secours. Les donjons, les oubliettes ont vu le sang des Huguenots versé, n'est-ce pas? Et ce sang monte aujourd'hui. Plus fort que ce sang est le sang de Christ qui nous a purifiés. Le sang de ces derniers, des frères et sœurs qui sont morts dans les oubliettes, dans les donjons, vient nous rappeler et le sang de Christ nous prépare à être mieux qu'eux. Nous pouvons, nous devons. Tu n'es pas n'importe qui. Le dernier verset que je te... Mais moi, je vais lire pour vous Apocalypse, là, le premier chapitre. Découvrons qui, vraiment. Quand j'ai lu ça, j'ai été touché par rapport à Jésus, encore une fois, plus fort. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 8. C'est 4 versets, mais la parole de Dieu, elle est très forte quand on lit. Jean aux églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront.
À cause de lui, oui, amen. Et puis, le verset 8, oui, je suis alpha et oméga. On se souvient tous de ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici seulement. Je suis alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis alpha, oméga, dit qui? Le Seigneur Dieu. Jésus ici, il nous répète qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est lui qui nous a établis. Vraiment. Il n'y a donc pas de raison pour ne pas que nous puissions... Nous ne pouvons pas faillir à notre devoir. Vous savez, ce qui nous bloque un peu, ce sont les circonstances et les événements, c'est tout. Les situations que tu vis pèsent souvent sur toi. Et ça peut par moments te faire oublier tes capacités par le Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu, et puis aussi ton rôle à jouer sur la terre. Mais juste après, rentre, ouvre ta Bible et découvre ce que Jésus dit dans Jean 16, 33. C'est le dernier passage que je vais dire. Jean 16, 33, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Très souvent, c'est le courage qui nous manque. Mais la perte du courage, c'est aussi la perte de la foi. Garde ton courage. Jésus dit: prends courage. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, prends courage, ne perds pas courage. Jésus n'a jamais dit: je te donne le courage. Il dit: prends-le, je l'ai tout fait auprès de toi, tu le prends. Et puis tu avances. Le temps que tu dis: oui, ça va aller, oui, ça ira, Dieu a déjà lancé. Tu sais, il n'y a pas de position sans solution. Tu ne peux pas être positionné sans solution en toi. Tu ne peux pas être mère de famille si tu n'as pas les capacités physiques. Tu ne peux pas chanter. Moi, je ne peux pas chanter comme Christian parce que je ne sais pas chanter. C'est parce qu'il a la capacité de chanter et de prêcher qu'il est là. Donc, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les compétences. C'est pour ça que nous sommes là, sur cette terre de France, pour arranger les choses. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'étais là, en Normandie. Comme ça, j'étais en train de faire quelque chose sur l'islam. Quand j'ai fini de présenter ça, et puis le pasteur, je lui donne la parole, le micro, il me dit: prie. Et je commençais à prier, tranquillement. J'ai prié pour le peuple. Je priais, et à la fin, une dame qui est venue me trouver pendant que j'étais assis à côté là. Elle a dit tout simplement, elle m'a dit à l'oreille, tout simplement: est-ce que vous savez ce qui s'est passé durant la prière? Je lui ai dit: dites-moi, sinon je ne sais pas. Je me suis fait opérer de la cheville pour la 2e fois, elle disait. Et je sentais une douleur atroce. Alors, au moment de la prière, il y a une chaleur qui s'empare que de son pied là, et la partie qui a été opérée. Une chaleur tellement forte que les ballerines qu'elle portait sont sorties d'elle. La chaussure qui sort de son pied. Et son pied se redresse. Elle est guérie, elle commence à sauter. Mais ça, on ne peut trouver ça que dans l'église. Parce que nous sommes ensemble. Parce que cette femme a prié longtemps pour sa guérison. Alors il se trouvait qu'il y avait un serviteur, un petit serviteur qui vient prêcher. Alors, et sa foi à elle, et la collégialité, la fraternité de l'église, la puissance de la parole apportent la guérison. C'est comme ça que nous allons pouvoir vider les mosquées pour amener les contenus dans l'église. C'est comme ça que les imams deviendront des serviteurs de Jésus. C'est comme ça que le flot de personnes qui viennent sur l'Europe comme migrants, mais en réalité, nous savons, nous savons que c'est le dernier jihad qu'ils sont en train de faire sur l'Europe. Et c'est l'opportunité. Tu ne peux pas aller en Syrie pour prêcher Jésus comme ça. Mais ils viennent vers toi. Ils viennent aux portes de l'église. N'ayez pas peur. Ils viennent pour recevoir Jésus parce que l'église a ce qu'il leur faut. Merci Seigneur. Maintenant, si il a
rapidement la vidéo où vous pouvez voir peut-être 2000, 6000 musulmans qui adorent Jésus dans leur langue. Mais c'est émouvant. S'il a ça, c'est bon. Praise in Abu Dhabi. C'est ça. Si tu regardes, infini. Ils chantent en arabe. Ils louent le Seigneur. Ils viennent sur la France. Mais ils peuvent être touchés. Et puis ils vont louer Jésus ici en France. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas loupé cette fois-ci. On peut agrandir en haut, par là. Le son. Voilà, c'est ça. يسوع أنت الإله نتبعك مدى الحياة لتكن مشيئتك ويأتي ملكوتك يسوع هو الملك هو رئيس السلام يسوع رب الأرباب c'est cool. La lumière du monde. La porte, Jésus est la porte. تاني ما في إلا Si l'on fait Abu Dhabi, ils peuvent le faire en France ici. Parce que ouais. Parce que c'est la même église, c'est le même Saint-Esprit qui est là. On va prier. Moi, je m'arrête ici pour dire que
on est fort ensemble par le Saint-Esprit. Dieu s'occupera de tes problèmes. Il va solutionner tes problèmes. Si tu vis jusqu'à ce moment-là, c'est pour que lui puisse t'utiliser là où tu es. Donc on va prier ensemble. Hein. Merci. Si vous n'êtes pas fâchés, on prie ensemble, n'est-ce pas? Oh notre Dieu, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es élevé et tu es glorifié. Oh, plusieurs leaders sont passés, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient politiques. Personne n'a jamais égalé Jésus-Christ. Et lui, Seigneur, tu as fait de nous co-héritiers avec lui. Tu as pris son esprit, tu nous l'as donné. Nous avons le même esprit que Jésus-Christ. Et Seigneur, nous vivons en ce moment-là sur cette terre de France. Et nous sommes présents comme membres du corps de Jésus. Alors, toutes les situations qui arrivent en ce moment nous concernent. Toutes les difficultés nous concernent. Et toutes les bénédictions sont pour nous aussi. Alors, Seigneur, en ces fins de temps, nous savons que l'ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes s'est levé. Et qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont en marche. Mais Seigneur, c'est en ce moment-là que tu accordes plus de crédit et tu écoutes mieux tes enfants. Tu les équipes mieux et tu viens à leur secours qu'auparavant. Dieu soit béni, soit célébré. À toi, Seigneur, nous ferons plus d'exploits. Et nous sommes morts, nos vies sont avec toi cachées en Dieu. Nous bénéficions de l'immunité éternelle. Alors, Seigneur, tu vas réveiller en chacun la flamme du feu du Saint-Esprit, la flamme du feu du Saint-Esprit, la flamme du feu du Saint-Esprit. Tu vas rallumer cette flamme, tu vas rallumer cette flamme qui va consumer la peur, qui va consumer l'hésitation, qui va consumer la timidité et qui va aller très fort pour assujettir toute opposition à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et c'est pourquoi tu as ouvert les cieux pour faire tomber comme la pluie tombe sur la terre, les bénédictions dont nous avons besoin. Le charisme dont nous avons besoin. La compétence dont nous avons besoin. Pour l'ère de ce temps-là. Pour ce moment précis. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui nous est impossible. Notre limite en compétence et en qualité, c'est le ciel. La terre ici, tu nous as donné la domination, notre Dieu. Et nous irons, nous vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Merci Seigneur. Amen.